Soyez les bienvenus et bienvenue à une nouvelle semaine d'information. Pour cette émission de l'Érable en bref, nous vous proposons deux sections. Un bulletin de nouvelles de la MRC de l'Érable et la séance du Conseil municipal de Notre-Dame-de-Lourdes au centre du Québec. Le bulletin de nouvelles nous parlera de deux sujets. Les ateliers Ma retraite active, ma destination, organisés par Impact Emploi, et l'investissement de rénovation du local de la coopérative IGA à Princeville, au total d'environ 4 millions de dollars. La séance du Conseil de Notre-Dame-de-Lourdes au centre du Québec a eu lieu lundi, le 3 avril 2023, au centre communautaire de la même municipalité. Dans la deuxième partie de cette émission, nous vous présentons la séance intégrale. Commençons tout de suite avec les bulletins de nouvelles. Atelier Ma retraite active, ma destination. L'organisme Impact Emploi introduit une nouvelle édition des ateliers adressés aux personnes près de la retraite ou qui veulent apprendre comment faire face à ces moments de la vie. L'activité est gratuite. Elle débute le 2 mai 2023, tous les mardis de 13h à 16h jusqu'au 23 mai. Il s'agit de 4 séances. Dans les premières rencontres, les mythes de la retraite sont démystifiés. À la deuxième rencontre, les discussions se basent sur les intérêts, les rêves et les passions des participants. La troisième rencontre est sur le bien-être, l'importance de prendre soin de nous-mêmes et l'autonomie financière. Enfin, la dernière rencontre est consacrée à rédiger un plan d'action pour atteindre les objectifs de chaque personne. Les personnes intéressées peuvent téléphoner au 819-362-1233 ou écrire au courriel accueil@commercialimpactemploi.ca jusqu'à le 27 avril 2023. Investissement de 4 millions de dollars en construction commerciale à Princeville. En 2023, la coopérative IGA de Princeville planifiait des rénovations. Nous sommes allés sur place pour nous informer. Les travaux d'agrandissement du bâtiment du magasin d'épicerie Coop IGA de la 355 rue Saint-Jean-Baptiste de Princeville permettront l'ajout de 37 pieds de façade et 134 pieds de profondeur sur un étage, totalisant presque 5000 pieds carrés additionnels au local. Évalué à environ 4 millions de dollars, le projet consiste également à rénover et réaménager la partie existante du magasin. Pour nous informer mieux sur le sujet, nous discutons avec l'initiatrice du projet, Madame Suzanne Corriveau. En quoi consistent les travaux de rénovation du magasin IGA à Princeville? Le 5000 pieds carrés qu'on a agrandi va être bénéfique au département de l'épicerie. Dans le département de l'épicerie, on agrandit tous les départements, tous les comptoirs laitiers ainsi que les comptoirs de surgelés. Et la grande partie va être attribuée également à l'agence SAQ, à l'effet que tous les produits de l'agence vont se retrouver au même endroit pour que le consommateur puisse s'y retrouver plus facilement. On va agrandir aussi tout le tablettage pour donner une gamme plus grande de produits à nos consommateurs de Princeville. Et quand a commencé le projet de rénovation et quand le projet va finir? Le projet a débuté le 13 mars dernier et il devrait se terminer au mois d'août prochain, un peu après les vacances de la construction. Et quels seront pour vous les avantages plus importants pour les gens de Princeville? Le magasin actuellement avait 25 000 pieds carrés, dont environ 17 à 18 000 pieds carrés pour la surface de vente qui était réservée au magasinage au niveau des consommateurs. Le 5 000 pieds carrés qu'on a grandi, c'est vraiment strictement réservé à l'espace au niveau des ventes. Alors, le consommateur va retrouver beaucoup plus de produits, des produits au niveau de la charcuterie, des fromages, de la boulangerie, on va avoir des sushis. Au niveau de l'épicerie, il va y avoir une plus grande gamme de produits qui va être offert à nos consommateurs et surtout plus d'espace pour magasiner. Parce qu'actuellement, le chiffre d'affaires du magasin à Princeville a augmenté, alors c'était rendu un peu restreint pour les consommateurs de magasiner. Au niveau des caisses aussi, où ce que les gens viennent payer leurs achats, on va aussi ajouter 4 caisses libre-service. Pour ceux qui connaissent le magasin de Plessisville, alors les gens vont savoir qu'est-ce que je parle au niveau des caisses libre-service. Alors c'est le même système qu'on installe aussi à Princeville pour permettre aux consommateurs qui sont moindrement pressés de pouvoir faire scanner les produits eux-mêmes et pouvoir arriver puis
payer plus rapidement que si à ce moment-là, il y a des gens au niveau des caisses. Alors, on va offrir au niveau des caisses ce service-là pour permettre aux consommateurs d'avoir un service plus rapide. Selon votre expérience, qu'est-ce que les clients cherchent plus dans l'épicerie? Le consommateur qui vient faire son épicerie, étant donné que c'est une activité qu'ils font toutes les semaines, alors les gens, ce qu'ils veulent, c'est retrouver le plus rapidement possible les produits dont ils ont besoin et aussi avoir un service aux caisses le plus rapide et le plus courtois pour sortir du magasin le plus rapidement possible. Parce que c'est sûr et certain qu'étant donné que c'est quelque chose qu'on fait des fois, une fois, 2 fois et même des fois 3 fois par semaine, venir à l'épicerie, alors les gens, ce qu'ils veulent, c'est retrouver les produits facilement. C'était les commentaires qu'on avait des consommateurs qui viennent à Princeville, c'est que c'était plus petit, puis souvent, bien, les gens attendaient où il n'y avait pas les produits nécessairement qu'ils avaient besoin. Ils étaient souvent obligés d'aller à l'extérieur chercher des produits qu'ils ne retrouveraient pas chez nous. Alors c'est ça maintenant qu'on veut leur offrir. On veut plus que les gens de Princeville aillent aller dans un autre supermarché pour trouver ce dont ils ont besoin. Quelle a été votre implication dans ce projet? Mon application est du tout début. Alors, j'ai fait la conception avec notre grossiste de tout l'aménagement intérieur. Ensuite de ça, alors, on a choisi un entrepreneur général pour faire les travaux. J'ai tout moi qui a fait avec le conseil d'administration le financement du projet, la gestion des coûts. C'est moi qui vais faire toute la gestion des coûts. Je supervise aussi le travail, alors ça m'oblige à travailler parce qu'il y a 2 chiffres. Il y a un chiffre de jour avec la construction, il y a un chiffre de nuit. Alors, ça me demande de venir pour le chiffre du matin et de revenir pour le chiffre de soir pour pouvoir coordonner tous les travaux pour que ça puisse se faire le plus rapidement possible et le plus efficacement possible pour permettre que les coûts soient le moindre possible parce que c'est une coopérative. Alors, étant donné que les membres sont proches de leur coopérative, alors à ce moment-là, il faut que les coûts soient le moindre. Alors, c'est tout moi qui fais en sorte que le projet se réalise le plus rapidement possible et à un coût minimum. Et Madame Carriveau, et comment est né le projet? Princeville a annoncé, la ville de Princeville a annoncé il y a quelques années un gros projet domiciliaire d'environ 100 maisons qui devrait se faire sous peu. On ne connaît pas encore la date exacte. Puis ce développement-là était un peu à l'arrière de la coopérative. Alors, étant donné que ce projet-là va démarrer prochainement, alors à ce moment-là, nous, on a voulu se préparer à l'avance pour recevoir tous ces consommateurs-là, pour pouvoir leur offrir un service et de répondre aux besoins à ce moment-là de cette clientèle-là dans un futur. Alors, c'est pour ça que ce projet-là est né en prévention de tout ce projet domiciliaire-là qui s'en vient bientôt à Princeville. Quel sera l'impact social et commercial de ces travaux? C'est sûr que nous, étant donné qu'on est une coopérative, mon objectif premier avec l'entrepreneur, c'était de prendre des sous-traitants de la région. C'est sûr qu'on a fait des demandes de soumission à tous les gens de la région qui étaient en mesure de nous fournir une soumission. Actuellement, toute l'électricité, la plomberie, la ventilation, c'est tous des sous-traitants qui proviennent de notre région à nous. Puis moi, pour nous, ici, étant donné que c'est une coopérative, c'est très important. Alors, il y a une bonne retombée par rapport aux sous-traitants, par rapport à ça, parce que les contrats ont été octroyés aux gens de notre région. Ensuite de ça, il y a tout ce qui peut être matériaux qui vont être faits au niveau de la quincaillerie. Tout ce qui est possible de faire dans la région va être pris dans la région. Alors, pour des gens, justement, de Princeville et des environs, alors ça va être quand même un bon impact, étant donné que c'est un projet quand même de 4,5 millions. Alors, il va y avoir des retombées par rapport à ça. Ensuite, bien, c'est sûr, étant donné que on a grandi, on espère que les ventes vont augmenter au niveau du magasin. Alors, si les ventes augmentent, bien, c'est sûr qu'il va y avoir des créations d'emplois. On va avoir à ce moment-là des emplois qui vont être créés pour les gens de Princeville et des environs qui vont pouvoir venir travailler chez nous par rapport à l'augmentation de vente qu'on va faire par rapport à l'agrandissement. Et Madame Carriveau, merci beaucoup pour votre temps. C'est moi qui vous remercie, puis j'aimerais en profiter pour remercier aussi tous nos membres et nos clients de leur collaboration. C'est pas toujours évident une rénovation, mais on fait notre possible pour travailler de nuit. Mais c'est sûr qu'il y a des travaux qui sont obligés d'être effectués de jour. Alors merci beaucoup de votre collaboration. Jusqu'à ici, les bulletins des nouvelles régionales. Maintenant, c'est le moment de passer à notre 12e section de la mission érable en bref.
Nous vous présentons la séance ordinaire du 3 avril 2023 du Conseil municipal de Notre-Dame-de-Lourdes au centre du Québec. Elle a eu lieu dans le centre communautaire de la même municipalité. Les sujets traités sont concordance relativement à un emprunt par billet au montant d'environ 253 000 $. Entretien du cours d'eau Grand Ruisseau, branche 8. Projet de règlement concernant la démolition d'un immeuble. Demande d'autorisation pour l'achat d'un terrain et la construction d'un pont dans la rivière Bécancour. Aussi, la assurabilité des bâtiments patrimoniaux, entre autres sujets. Voici la ouverture de la séance ordinaire avec un mot du maire de Notre-Dame-de-Lourdes, M. Jocelyn Bédard. Bonsoir tout le monde. Bienvenue au conseil municipal du mois d'avril 2023. Merci aux caméramans et aux gens de la technique qui sont en avant de chez nous. Merci d'être là. Donc, on irait avec la lecture de l'adoption de l'ordre du jour. M. Pierre-Charles, s'il vous plaît. Oui, donc ouverture de la session régulière, mot de bienvenue, lecture et adoption de l'ordre du jour, résolution autorisant le maire à intervertir les points de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars 2023, la correspondance, le rapport des élus. Merci beaucoup, Pierre-Charles. Donc, on prendrait un proposeur pour adopter l'ordre du jour avec les ajouts dans le variant. Pascal, Yves, tu es d'accord? Oui. Donald? Oui. Sandra, Jean-François, Nancy? Oui. C'est adopté. Au point 3, je prendrai une résolution pour autoriser le maire à intervertir les points à l'ordre du jour. Jean-François. Jean-François, Nancy, ça va? Sandra? Oui. Donald? Pascal? Oui. Yves? Oui. C'est adopté. Au point 4, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars 2023. Vous l'avez tout reçu? Oui. Paraît conforme. Est-ce qu'on peut avoir un proposeur? Donald? Pascal, ça va? Oui. Yves? Oui. Sandra, Jean-François, Nancy? C'est adopté. Au point 5, on sera rendu à la correspondance. Quelques petites correspondances. On a une qui nous vient de l'Association des gens d'affaires de l'érable, qui nous remercie d'avoir participé, d'être partenaire de faire partie des gens d'affaires de l'érable. Une deuxième, de la troupe ensemble à Plessisville, à la Polyvalente, qui nous remercie aussi du commandite qu'on a fait pour la présentation de leur spectacle qui va avoir lieu, je pense, en juin. Mais, non, en avril. En avril? Fin avril. Merci. Une troisième, si vous êtes d'accord, on pourrait en discuter tout de suite ou vous me le direz. C'est pour le grand défi Pierre Lavoie. Toutes les années, on a des participants de Lourdes qui vont à l'école, la Polyvalente à Plessisville, qui participent au grand défi. Cette année, on a 4 participants de Notre-Dame-de-Lourdes. Puis on a Mme Noémie Bédard, M. Samuel Bédard, Mme Jade Lemire, M. Zachary Lemire. La contribution municipale pour chaque participant serait de 40$, ce qui ferait un montant de 160$. Soyez-vous d'accord à ce qu'on participe comme les autres années? Oui. On pourrait prendre le montant au poste des dons. Des dons avec les commandites qu'on a. Parfait. Oui. Ce serait pas mal tout pour la correspondance. Le restant, c'est de la correspondance par Internet. On serait rendu au point 6, au rapport des élus. Madame Sandra, s'il vous plaît. Oui, moi, le 15 mars, je suis allée à la bibliothèque. Je suis allée quelques fois parce qu'on a une nouvelle bibliothécaire. Je suis allée le 15, le 23 et le 29 mars. On a eu le caucus le 23. Merci. Jean-François. Rencontre de comité de développement le 6 mars. Une petite rencontre éclair le 10 mars. Le caucus le 23 mars. C'est tout. Parfait, merci. Nancy? Pour moi, une rencontre le 20 mars avec le comité des loisirs et le 23 mars, il y a eu la réunion de travail. Parfait, merci. Donald? Le 23 mars, la réunion de travail. Merci. Pascal? Ben, quelques courriels et quelques discussions concernant le service de garde, c'est sûr. Et le 23 mars, la réunion de la fête de la musique. Donc, travailler sur la programmation et les commandites et puis tout ça. Ça va bien.
Bon, ben c'est bien. On avait hâte de voir ça. Merci. Oui. Merci. Yves? Le 23 mars, la réunion de travail, puis un petit peu de travail pour prévoir la soirée du 20 avril, notre soirée de champignons. Notre soirée de champignons. Notre soirée de champignons. OK, soirée de champignons. Soirée champignons. Ben, merci. Dans mon cas, le 16, j'ai eu une réunion avec la mutuelle d'assurance de la FQM. Le 17, une réunion de la table des MRC. Le 21, une réunion de ORH. Le 23, un caucus avec le conseil municipal. Et le 29, je suis allé au rapport de droit de vin érable lorsqu'ils ont fait la présentation de leur travail de la dernière année. Ça complète pas mal. Au point 7, concordance relativement à un emprunt par billet au montant de 253 500 $. Pour avoir un proposeur pour établir la concordance, c'est une demande du ministère de l'Affaires municipales. Yves, Pascal, Sandra, Donald, Sandra, Jean-François, Nancy, c'est adopté. Au point 8, l'entretien du cours d'eau Grand Ruisseau, branche 8, la MRC de l'érable. Nancy, Jean-François, Sandra, Donald, Pascal, Yves, c'est adopté. Au point 9, l'embauche d'une nouvelle bibliothécaire qui est Mme Micheline Tremblay. Sandra, merci. Jean-François, Nancy, Donald, Pascal, Yves, c'est adopté. Au point 10, projet de règlement concernant la démolition d'immeubles. C'est un règlement qui est obligé par le ministère de la Culture. Donald, Pascal, Yves, Sandra, Jean-François, Nancy, c'est adopté. Au point 11, c'est un dépôt de rapport financier. Au point 12, c'est un dépôt des états financiers. Donc, les rapports et les états financiers sont ici. On n'a pas de proposeur, je me suis Oui, on prend un proposeur. On prend un pour le point 11, Jean-François. Un pour le point 12, Sandra. Nancy, d'accord aussi. Donald, Pascal, les deux points. Au point 13, demande d'autorisation de la CPTOQ pour le pont, la future construction du pont, l'arrivée à Bécancour. Yves propose, Pascal, Donald, Sandra, Jean-François, Nancy. C'est adopté. Au point 14, l'assurabilité des bâtiments patrimoniaux. On a-tu un proposeur pour Sandra, Jean-François, Nancy, Donald, Pascal, Yves, c'est adopté. Au point 15, offre de service forfaitaire en droit municipal, Lavery Avocat. C'est le même qu'on a pris depuis plusieurs années, au même montant de 800 $. Nancy, Jean-François, Sandra, Donald, Pascal, Yves, c'est adopté. Au point 16, il y a des comptes à payer. Je les ai vérifiés, même si je ne l'ai pas dit tantôt. Tu les as vérifiés? Oui, je les ai vérifiés. Même si ça fait partie de tes tâches. Oui, je l'ai oublié. Merci. C'est bon? On va le proposer. On va le proposer, c'est correct. Nancy, c'est bon? Donald propose. Pascal, c'est d'accord? C'est bon, Yves? Oui. C'est d'accord, Sandra? Jean-François, Nancy? Donc, c'est adopté. On est rendu au Varia. On a quelques ajouts au Varia qui n'étaient pas dans notre jour initial, au 17.1. Soumission pour l'émission du billet. Le billet qu'on disait tantôt, 253 500. C'est la Banque Royale. Banque Royale. Au taux d'intérêt de 4,83 qui a gagné. Donc, on prendra un proposeur pour adopter cette résolution. Nancy, Jean-François, ça va? Sandra? Oui. Donald, Pascal, Yves? Oui. Merci. Une demande d'autorisation dans le CPTOQ pour l'exploitation d'une future sablière à Notre-Dame-de-Lourdes dans le rang Saint-Louis-Ouest. C'est M. François de Liberté qui fait la demande. On en a déjà une. On a une, dans le rang Saint-François-Est, là. Puis, il y a de la place pour d'autres. OK. Fait que, il fait la demande, mais c'est une procédure. Bon, il Il faut aller à la CPTOQ. Puis, c'est bon. on a reçu le plan d'ingénieur. Puis, tout paraît conforme, tu disais, Pierre Charles, de vérifier. Oui. OK. On a-tu un proposeur? Yves?
Pascal, Oui. Donald, Oui. Sandra, Oui. Jean-François, Nancy, c'est adopté. Au point 17, l'entretien des plates-bandes municipales. Mme Christine Ouellette a fait une soumission, même moins cher que l'année passée, fait que la misère à dire non à ça. Jean-François, qui est d'accord, Sandra, Nancy, Donald, Pascal, Yves, c'est adopté. On serait rendu aux questions de l'Assemblée. Y a-t-il des questions de l'Assemblée? Oui. Ça serait mieux parce que lui, il entendra pas. S'il vous plaît. Votre projet pour la piste piétonnière sur Saint-François, est-tu encore en marche? Pour la piste piétonnière? Oui. C'est-tu toujours en... Puis deuxième question. La municipalité ne pourra pas faire un effort quelconque pour inviter du monde qui vienne à la réunion de 30 ans? Je trouve que c'est plate, les deux, on pense quasiment pour des chialeux. Non, vos questions, Pierre, ne sont jamais pour des chialeux. C'est tout le temps des précisions, puis c'est correct. Et c'est tout le temps des bonnes questions. Oui, effectivement, on pourrait prendre en note de rappeler sur des circulaires là, à tous les mois que la date de la tenue de l'Assemblée. C'est une bonne question. Y a-t-il d'autres questions? Bon, bonsoir. On voudrait approfondir sur quelques sujets seulement pour, que les gens puissent comprendre un peu l'ordre du jour d'aujourd'hui. Alors, pouvez-vous nous expliquer que signifie la concordance relativement à un emprunt par billet au montant de $253 000, s'il vous plaît? Lorsqu'on a fait des travaux pour l'entretien des chemins municipaux, là, 5 ans, on avait fait un emprunt. Le conseil municipal avait fait un emprunt. Je ne me souviens pas du montant exact, mais il avait fait un emprunt qui était sur 10 ans. OK? Puis, selon la loi, on doit faire un renouvellement de cet emprunt-là après 5 ans. Un peu comme les hypothèques, les gens qui ont des hypothèques et renouvellent après 5 ans, ben, c'est ce qu'on fait à ce soir. En passant par le ministère des Affaires municipales, eux vont en soumission pour savoir quelle institution financière a le plus bas taux d'intérêt. Puis à ce soir, ben, aujourd'hui, on a eu la réponse, qui est la Banque Royale, qui a eu le taux d'intérêt le plus bas, pour continuer à payer ce prêt-là que la municipalité a fait, qui, en passant, le prêt est remboursé via une subvention que la municipalité a reçue puis qui reçoit encore à toutes les années, qui comble le montant du paiement qu'on a payé. Parfait. Et en quoi consiste l'entretien du cours d'eau Grand Ruisseau Branche? Lorsque le gouvernement a transféré la responsabilité aux municipalités pour l'entretien des cours d'eau dans chaque municipalité. Ce qui fait que le cours d'eau de la branche 8, il y a gros des sédiments dedans, il s'est rempli beaucoup de cochonneries, comme on dit. Donc, il faut l'entretenir. C'est nous autres qui devons avoir à faire l'entretien, conjointement avec la MRC. Donc, on est d'accord que la MRC fasse des travaux et qu'elle engage quelqu'un pour faire le travail. D'accord. Bon, en ce qui concerne les édifices patrimoniaux, les bâtiments patrimoniaux, qu'est-ce que vous voulez dire par assurabilité? Qu'est-ce qui c'est le plan pour faire ça? OK. On sait que le gouvernement a obligé les MRC à s'occuper des bâtiments patrimoniaux, à nommer et à évaluer chaque bâtiment patrimonial qu'il y a dans chaque municipalité. Ça, c'est une chose. Il y a certains MRC qui ont commencé ce travail-là. Nous autres, chez nous, on est en train de débuter à la MRC d'Érable. Les MRC ont commencé, ça a eu des effets. Si, un exemple, vous êtes propriétaire d'une maison qui a été déclarée patrimoniale par votre MRC dans votre coin, vous aviez votre maison l'année passée avant qu'elle soit déclarée patrimoniale. Je vais vous donner un exemple. Là. Vous payez 1000 $ d'assurance par année pour votre maison, lorsqu'elle était à vous et qu'elle n'était pas déclarée patrimoniale. Depuis qu'elle est déclarée patrimoniale, vous comprendrez que s'il arrive un feu, il faut la reconstruire avec
les produits semblables le plus possible à ce qu'il y avait avant qu'elle brûle. Les assurances, eux autres, ont vérifié, puis ont augmenté le taux d'assurance. Donc, aujourd'hui, au lieu de vous coûter 1 000 $, votre maison, elle va vous coûter 10 000 $ par année. Assuré. Donc, les citoyens sont venus voir les municipalités et ont demandé à ce que nous autres, on essaie de faire pression sur le gouvernement. Là, on parle surtout au gouvernement du Canada pour qu'il voie à ce que ce taux-là soit révisé. D'accord, OK. Bon, la dernière question est, quelle est la demande d'autorisation que vous faites à la Commission de protection du territoire agricole? Pour le pont, OK? Oui, pour le pont. D'ici quelques années, le ministère des Transports va reconstruire le pont dessus de la rivière Bécancour. Pour faire reconstruire le pont, il va y avoir des modifications. Je ne peux pas rentrer dans les détails, là, je ne les connais pas tous, là. Mais il faut qu'ils achètent du terrain sur un côté. Ces terrains-là sont zonés agricoles. Pour avoir le droit d'acheter un terrain zoné agricole, ça prend une demande à la Commission de protection du territoire agricole. Puis cette demande-là, il faut qu'elle soit appuyée par la municipalité. Alors, le ministère du Transport nous demande d'appuyer leur demande. Fait que c'est ce qu'on fait à soi. OK. Parfait, merci beaucoup, c'est tout. Bienvenue. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Ça va. Je prendrais un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Sandra, tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée, tout le monde. Merci d'avoir été là. Nous arrivons à la fin de la mission d'érable en bref de cette semaine avec la séance du Conseil municipal de Notre-Dame de Lourdes d'avril 2023 et un bulletin de nouvelles régionales. Si vous voulez rester informé sur l'actualité de la MRC de l'érable, n'oubliez pas de regarder notre émission Érable approfondie en ondes à partir de samedi. Après la diffusion en ondes, vous pouvez retrouver nos émissions sur notre site internet www.tvce.org. Nous vous attendons ici la semaine prochaine pour vous tenir informés sur ce qui se passe dans notre région de l'érable. À la prochaine!